fidèle laïque. Abbé Louis Alphonse Ndong, qui est le fidèle laïque? Le fidèle laïque, pour répondre à cette première question, c'est tout baptisé, membre de l'Église, qui n'est ni évêque, ni prêtre, ni diacre. C'est celui qui est revêtu du sacerdoce baptismal et non ministériel. Dans l'Église, tous les baptisés ont une égalité fondamentale, une commune dignité et une commune vocation à la perfection. Tous, nous professons une seule foi, une seule espérance et un seul amour de charité. En fonction de cette dignité baptismale, le fidèle laïque est co-responsable avec le ministre ordonné dans la mission de l'Église. Ce qui distingue le fidèle laïque des ministres ordonnés, c'est son caractère séculier. Dans le concret, il vit au cœur du monde. Il est engagé dans toutes les réalités de la vie du monde, dans les conditions ordinaires de la vie professionnelle, familiale et sociale. Les laïcs vivent une vie ordinaire dans le monde. Ils étudient, travaillent, créent des rapports sociaux, professionnels et culturels. Pouvez-vous nous parler de la vocation du fidèle laïque? La vocation de tout fidèle laïque, c'est d'être la présence rayonnante du Christ au cœur du monde. C'est au cœur des réalités de la vie quotidienne que le fidèle laïque doit vivre son baptême. Le monde est ainsi le lieu et le moyen de la vocation chrétienne du fidèle laïque. Dès lors, le sens propre et particulier de l'appel de Dieu adressé aux fidèles laïcs est le suivant. Ils sont appelés par Dieu à travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'enfermement, en exerçant leur propre charge sous la conduite de l'esprit évangélique, et pour manifester le Christ aux autres, avant tout par leur témoignage de vie rayonnante de foi, d'espérance et de charité. Leur vocation est de chercher le règne de Dieu à travers la gérance des choses temporelles qu'il transforme de la lumière même du Christ. Dieu a confié le monde aux hommes et aux femmes pour qu'ils participent à l'œuvre de la création, qu'ils libèrent la création même de l'influence du péché et qu'ils se sanctifient dans le mariage ou le célibat, dans la famille, dans la profession et dans les différentes activités sociales. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous connaissons la valeur du sel et de la lumière dans la vie de l'homme. Le sel pour donner de la saveur et conserver aussi les aliments. La lumière pour éclairer. Oui, le sel et la lumière donnent vie. Les fidèles laïcs sont appelés à donner de la vie à notre monde, à le transformer, à lui montrer le droit chemin, celui qui mène à Dieu. Les images évangéliques du sel et de la lumière sont des images merveilleusement significatives.
non seulement parce qu'elles traduisent merveilleusement l'insertion profonde des laïcs dans le monde, dans la communauté humaine, mais surtout parce qu'elles traduisent une insertion et une participation destinée au rayonnement de l'évangile du salut. Quel rôle doit jouer le laïc dans la vie de l'Église? Les laïcs sont membres à part entière de l'Église. Et comme baptisés, ils doivent prendre leur place aux côtés des ministres sacrés, avec lesquels ils forment une seule et unique famille, la famille de Dieu. Comme tout chrétien, les laïcs doivent rechercher une certaine sainteté de vie d'abord. Ils ont aussi le rôle de manifester les valeurs évangéliques en les vivant. Le laïc est appelé à remplir son devoir d'État, dans sa famille en particulier, mais aussi dans son milieu professionnel, dans la société. D'autre part, il a dans l'Église des responsabilités à assumer. Les laïcs doivent aider les prêtres dans l'exercice des différentes tâches qui font vivre la communauté. Comment faire maintenant pour que les laïcs assument pleinement leur rôle dans le monde et dans la société? Je pense qu'il faut passer nécessairement par la formation et la conscientisation. Une formation humaine et doctrinale solide. Une formation qui s'appuie sur l'évangile. Il faut que les laïcs s'investissent pleinement dans la société et dans l'Église pour le service de la charité, le service d'autrui. Du côté des prêtres, il faut prendre en compte la présence des laïcs sous forme de co-responsabilité, de complémentarité. Le prêtre ne doit pas être l'homme à tout faire. Il n'est pas compétent en tout. C'est ensemble, la main dans la main, que nous arriverons à transformer notre monde et à donner à l'Église les moyens de maintenir, de manifester à tous les hommes l'amour infini de Dieu. Quel est le message du jour? Le message que je peux lancer à tous, évêques, prêtres, fidèles laïcs, c'est de vivre pleinement la mission que le Christ nous confie, à travailler pour un monde meilleur, à œuvrer pour le respect de la dignité humaine, à travailler pour une église vivante, rayonnante, qui témoigne de l'amour de Dieu à tous les hommes. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro.